Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour voir un petit peu l'entretien et le nettoyage d'une carte graphique. Bon, je suis désolé un petit peu de l'angle bizarre, j'essaie de mettre le trépied un peu comme j'ai pu. Donc voilà, on va s'occuper de cette carte graphique qui chauffe beaucoup. Alors il faut savoir que ça provient donc d'un PC. Alors je suis pas vraiment fan de ces tours là. C'est vraiment les petites tours comme ça de chez Acer. Donc la carte graphique, je sais pas si vous allez voir. C'est une carte graphique qui vient comme ça, qui vient directement taper en haut. Je sais pas si vous allez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, donc qui vient directement taper en haut, elle n'a pas d'autre emplacement, ce qui fait que la ventilation, hop, je vais vous remettre, ce qui fait qu'en fait que la ventilation ici est plus ou moins bouchée. Et donc ils ont fait un genre de petit rabat ici pour l'air. Mais bon, ce qui se passe là, c'est qu'elle est pas mal poussiéreuse, donc ça chauffe plutôt pas mal. Donc on va l'ouvrir, la dépoussiérer, et on va refaire la pâte thermique, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix dans ces cas-là. Du moment où on ouvre, faites toujours la pâte thermique. Si vous n'avez pas de pâte thermique, n'ouvrez pas. Parce qu'en fait, vous allez voir, je vais être obligé de décoller à l'endroit où il y a la pâte. Donc on va enlever les petites vis. Faites attention, il y a des petits ressorts souvent. Voilà, à mon avis, ouais, ça va pas lui faire de mal parce que la pâte thermique elle collait même plus. Donc ça va pas lui faire de mal. Donc ici on défait le petit connecteur du ventilateur. On va mettre la carte graphique de côté pour le moment. Et on va s'occuper donc de défaire la ventilation. Donc ici, sur ce modèle-là, on va avoir 3 vis. Donc on va défaire de suite. Hop, on va essayer avec celui-là. Et on va pouvoir donc sortir la ventilation, la séparer du cache. Ouais. Et donc vous voyez, ici le problème qu'il y a, c'est que ça commence à se boucher. Donc ici, si ça commence à se boucher, ce qui se passe, c'est que l'air a du mal à traverser. Or, quand on voit le système, l'air ici, donc ça souffle vers le bas, ça aspire. Et l'air après est rejeté par ici, et par donc la petite bavette qui revient sur le côté. Ici le problème c'est comme ça commence à se boucher, ben, ça chauffait énormément. Donc là ce que je vais faire, donc je ne vais pas vous faire la vidéo complète, c'était juste pour vous montrer un petit peu le principe. Donc là je vais tout nettoyer, là il y a vraiment besoin. Je vais la remettre vraiment nickel, tout dépoussiéré. Bon là ça devrait être assez simple, ça n'a pas l'air de la poussière qui colle trop. Je pense qu'elle va partir, ouais, ça va partir assez facilement. Après ça, je referai la pâte thermique. Donc là, vous passez sur une pâte thermique classique. Hein. Peu importe la marque, j'ai envie de dire. Hein, franchement, il n'y a pas d'énorme différence. Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste une petite noisette au centre. Vous remontez le tout. Et là, ça va permettre de fonctionner bien mieux. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un PC qui sert principalement pour de la bureautique. Mais à savoir que si on commence à forcer un peu sur la carte graphique, c'est franchement un coup à la griller parce qu'elle monte de suite en température. Je le sentais moi directement sur la tôle du PC en fait au-dessus, que c'était extrêmement bouillant. C'était pareil ici, c'était engorgé de poussière. Donc déjà que c'est des petites tours, moi je trouve qu'ils respirent pas très bien. Là c'est le mieux quand même, c'est de dépoussiérer un max, de faire en sorte que ça respire un maximum, même si le système de ventilation du PC n'est pas top. Parce qu'il faut savoir que dedans, vous avez que 2 ventilateurs. Vous avez celui-ci de la carte graphique, donc qui sert pour la carte graphique, et celui du processeur, c'est tout. C'est des tours qui n'ont aucun ventilateur. Donc moi je suis pas vraiment fan de ça, c'est des tours qui montent énormément en température. Même si ça reste des petites configs, hein. Là on est sur un Athlon, ça c'est une GT220, ça reste des petites configs, mais franchement faites très attention, plus les PC sont petits, plus ils demandent d'entretien. Et là on voit que ça commence à être vraiment bouché, l'air avait du mal à passer.
Alors déjà que je trouve que le flux de ventilation est très limite, donc déjà même en conditions optimales, je trouve que c'est pas assez. Alors là, ne serait-ce que voilà, un petit peu de poussière comme ça, enfin là même beaucoup, ça suffit déjà pour que la carte graphique, tout simplement, ait des risques de griller par surchauffe. Donc c'est pas bon du tout. Donc voilà, j'avais déjà fait une vidéo, si vous regardez un petit peu sur ma chaîne, une vidéo bon, qui est un petit peu qui date des débuts de la chaîne aussi, sur les entretiens de carte graphique. J'avais vu ça sur une AMD, une carte graphique un petit peu plus grosse que celle-ci. Mais voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus, surtout que là c'était vraiment un cas à part, ce PC là, étant donné qu'il y a très peu d'espace. C'est vrai que ça respire pas. Ici vous avez directement, on va voir un petit peu vite fait la conception de ce genre de machine. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez directement donc la carte mère, une petite carte mère, c'est de l'ITX, ça a l'air même pas d'être, non, je sais pas, même pas du micro ATX. Non, ça a l'air d'être de l'ITX. Vous avez l'alimentation en bas. Ici, vous avez le graveur coincé derrière. Ici, je sais pas si on va le voir. On doit voir le dessus. On a un 3 pouces et demi, donc un disque dur 3 pouces et demi qui est coincé derrière, qui déjà lui aussi chauffe, a du mal à respirer. Et la carte graphique donc qui est collée en haut. Donc ce qui fait que franchement, ça ventile pas parce qu'on a un peu d'entrée d'air ici. Après en façade, il n'y a rien du tout. Il y a vraiment que cette petite grille en entrée d'air et rien d'autre. Donc faites très attention sur ce genre de tour. Faites un bon dépoussiérage. Ici c'est pareil. Moi j'ai passé un coup sur le ventilo. Bon, il reste encore un petit peu de poussière fine dessus, mais je l'ai carrément dévissé. Il y a 4 vis. Je l'ai sorti, ça m'a permis de bien nettoyer ici. J'ai laissé le bloc monter pour pas forcément refaire la pâte thermique. Je pense que là c'était pas forcément indispensable. Il n'y avait pas trop de chauffe au niveau du processeur. C'est un AMD qui chauffe pas trop en plus. Mais au niveau de la carte graphique, ça s'avérait indispensable de démonter et de refaire tout ça. Donc comme je disais, pâte thermique, vous la refaites systématiquement. Là, ne remontez pas comme ça. Même s'il en reste dessus, même si côté ventilateur il en reste aussi, surtout ne remontez pas comme ça. Là le problème c'est que déjà vous allez en perdre à ouvrir, des fois vous allez sans faire attention passer un peu le doigt dessus ou autre, et là de toute façon on le voit. On voit qu'elle est bien passée, qu'elle a bien chauffé, qu'elle commençait à perdre en quantité. Donc voilà, petit nettoyage de tout ça, je vous le fais pas en vidéo, là c'est un dépoussiérage classique, je remets de la pâte thermique, je remonte le tout. Donc rien de bien spécial après dans les techniques, pinceau, aspirateur, du classique, comme je vous ai dit, je suis pas très soufflette de compresseur, je préfère du pinceau. Faites attention aussi dans certains pinceaux que vous prenez, qui génèrent pas trop d'électricité statique, ça peut être à voir. C'est pas que je sois un accro à ça, comme certains sur internet. Moi je ne travaille pas avec le bracelet antistatique ou quoi que ce soit. Par contre sur les pinceaux j'essaye quand même de faire attention, de ne pas prendre des pinceaux. Alors souvent ce qu'il faut éviter c'est les synthétiques, donc j'essaie toujours de prendre quand même, de faire gaffe dans les pinceaux que je prends, parce que là oui c'est vrai que le risque reste minime, mais il y en a toujours un. Donc déjà bon, sur le reste je lésine un petit peu sur le bracelet antistatique, tout ça. Moi je décharge mon électricité statique en touchant le boîtier, c'est largement suffisant, mais bon, on va pas non plus tenter le diable et faire ça tout le temps. Faites quand même gaffe là-dessus. Si vous avez des doutes, vous pouvez utiliser, c'est pas obligatoire d'avoir un bracelet antistatique, mais franchement voilà, vous perdez rien à l'utiliser. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon, je vous fais pas donc le remontage, c'est comme je vous dis, c'est du classique, dépoussiérage, pâte thermique. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.